Le rançongiciel est sans aucun doute la menace informatique la plus redoutée aujourd'hui. Elle affecte principalement les entreprises, mais également les collectivités territoriales et les hôpitaux. Les pirates s'introduisent dans les réseaux informatiques, chiffrent tout ou une partie des données qui s'y trouvent, de sorte que celles-ci soient inaccessibles. Le but? Demander une rançon en échange de la clé de déchiffrement. Ce type d'attaque paralyse pendant plusieurs jours les infrastructures le temps de la réinstallation du parc informatique et cause inévitablement un gros préjudice financier, matériel et parfois humain. Il est crucial de reconnaître que cette menace est réelle et peut toucher n'importe qui. Afin de mieux comprendre la réalité de cette menace, nous allons détailler une attaque par rançongiciel au travers d'une vidéo basée sur des cas réels rencontrés lors d'enquêtes de gendarmerie. Après avoir été largement médiatisée pour ses bénéfices records, l'entreprise XS Group est désormais la cible de pirates informatiques. Un seul but les anime, profiter des fonds générés par l'entreprise. Le processus d'attaque est lancé. Les pirates entament ce qu'on appelle la phase de reconnaissance. Sur Internet, en source ouverte, les pirates vont avoir accès à des informations de première importance concernant la société XS Group, ses bilans financiers sur société.com par exemple, ou encore son site Internet, lequel affiche les collaborateurs de l'entreprise ainsi que leurs coordonnées. Les pirates récupèrent par ce biais notamment l'email professionnel de plusieurs salariés. Ils vont avoir accès également au nom de domaine, à son IP public et à certaines informations relatives à son parc informatique, sur shodan.io par exemple. Aucune vulnérabilité matérielle n'ayant été détectée, les pirates se mettent en quête de ce qu'on appelle la faille humaine et vont parcourir les réseaux sociaux des employés de la société à la recherche d'une brèche. Sur LinkedIn, les pirates constatent que Madame Victime s'épanche sur son profil et pourrait pratiquer le fitness au sein de la salle Est un sport. Le site internet de la salle de sport, d'apparence simple, laisse penser qu'il pourrait être mal conçu et présenterait certaines vulnérabilités. Après avoir scanné le site, les pirates se rendent compte que celui-ci est vulnérable à une attaque qu'on appelle l'injection SQL, en particulier dans la partie permettant la connexion des adhérents. Cette attaque permet de récupérer les informations contenues dans une base de données. Les pirates vont donc, en saisissant plusieurs instructions à la suite, identifier et afficher les informations normalement invisibles pour un utilisateur. Dans le cas présent, et parmi ces informations, les pirates vont récupérer les identifiants de connexion au site de Madame Victime, et donc plus précisément son adresse mail personnelle, lui servant de login, mais également son mot de passe de connexion au site. On voit bien son mot de passe, alza67@charlie. Les informations obtenues permettront aux pirates de se connecter à la boîte mail professionnelle de Madame Victime. Cette dernière utilisant le même mot de passe pour le compte de la salle de sport que pour son adresse mail professionnelle. Une fois connectés, les pirates ont accès au mail professionnel de Madame Victime, mais également à l'ensemble de ses contacts. Les attaquants voient là l'opportunité de créer une interaction avec d'autres collaborateurs de la société XS Group, potentiellement chacun utilisateur d'un ordinateur relié au réseau professionnel de l'entreprise. Sur mesure et en fonction de ce que Madame Victime transmet habituellement comme pièce jointe, pour être le moins visible possible, les pirates vont créer une charge malicieuse qu'ils vont ensuite offusquer ou cacher. Dans le cas présent, ils vont créer une macro-commande malicieuse dans un fichier Excel. Ensuite, ils vont transmettre à l'ensemble des collaborateurs XS Group du répertoire de Madame Victime un mail contenant cette pièce jointe infectée. Pour que le mail paraisse réaliste et qu'il soit écrit sans faute, ils vont simplement retransmettre un ancien mail écrit par Madame Victime ou faire un répondre vide de commentaires auquel ils ajouteront la pièce jointe infectée. Reçus, ces emails transmis depuis la boîte même de Madame Victime paraissent légitimes. Les collaborateurs, ne se méfiant pas, ils ouvrent le mail et cliquent sur sa pièce jointe qui est infectée. Ils vont sans le vouloir, via une fonctionnalité cachée, installer des logiciels malveillants sur les ordinateurs de l'entreprise. En effet, en activant l'exécution des macros, ils ont autorisé l'exécution de code malicieux. À travers plusieurs connexions à distance, les pirates vont pendant plusieurs jours parcourir le réseau de l'entreprise à la recherche d'informations et de documents à exfiltrer. Une fois qu'ils ont pu récupérer l'ensemble des données auxquelles ils ont pu avoir accès, les pirates installent à distance un rançongiciel sur l'ensemble des postes du réseau informatique de l'entreprise. Dans la nuit de vendredi à samedi, quand les bureaux sont vides, l'ensemble des fichiers utilisateurs auxquels les pirates ont pu avoir accès sont chiffrés. L'attaque ne sera découverte que le lundi matin quand tout le monde reprend le travail.
En se connectant à son ordinateur, le personnel se rendra vite compte que plus rien ne marche. Les fichiers affichent une extension bizarre en HAC127. De plus, aucun fichier ne semble s'ouvrir ou s'il s'ouvre, leur contenu est illisible. Sur le bureau de chaque poste, un fichier a été déposé créé automatiquement par les pirates. How to decrypt your data.html. Il s'agit d'une note de rançon. La menace est claire, les données sont chiffrées sans possibilité de récupération. Un paiement permet d'obtenir le moyen de les déchiffrer. Une date limite de paiement est fixée à 10 jours. Au-delà, les données dérobées en amont par le groupe criminel seront publiées. La note de rançon invite à se connecter sur un site sur le Darknet afin de connaître les modalités de récupération de fichiers. Après connexion, il ressort que le site en question est la vitrine du groupe de pirates HAC127. Celui-ci affiche à la vente et sans vergogne les données dérobées à d'autres sociétés n'ayant vraisemblablement pas cédé au chantage. Après concertation, le directeur de X Group décide de payer la rançon. L'unique sauvegarde de l'entreprise, elle aussi connectée au réseau, est chiffrée et inutilisable. L'entreprise n'a donc plus accès à aucun de ses fichiers numériques et par la même occasion aux applications métiers, et elle est dans l'incapacité de réinstaller un système propre. Après concertation et sur directive du président directoire, le service informatique entre en contact avec les pirates via leur site internet. La rançon demandée par les auteurs est de 8,5 bitcoins, soit presque 200 000 euros. La directrice financière est formelle. Le coût de paiement de la rançon est dérisoire en comparaison au coût de revient de l'arrêt de l'entreprise, le temps d'une réinstallation avec ressaisie manuelle des données récentes. Les cryptos sont achetés et la rançon est payée. Un déchiffreur est transmis. Il est le seul espoir de l'entreprise. Aucune information ne sera communiquée par les pirates quant à la faille exploitée sur le système, qui dans le cas présent était une faille humaine. Le déchiffreur a permis la récupération de la plupart des données. Mais certaines applications ont été endommagées. Le plus dur est passé et les fichiers importants sont sauvés. Mais pendant plusieurs jours, l'activité de la société a été mise totalement à l'arrêt, puis ralentie, engendrant un manque à gagner certain et un préjudice matériel très important, alourdi par le paiement de la rançon et les frais de réinstallation. La société est marquée en profondeur. Elle vient de vivre une crise à laquelle elle ne s'attendait pas. Une crise ne devrait pas être gérée en interne. Cela profite aux malfaiteurs. La gendarmerie et la police nationale ont le devoir de vous accompagner. Après le dépôt de plainte, des enquêteurs spécialisés se déplaceront pour vous aider à trouver le vecteur d'infection et répondre à la question comment cela a pu se produire. Dans le cas présent, ils suivront deux pistes, les menant directement aux auteurs. La piste technique, par pré-recueil des preuves électroniques, et la piste financière par le suivi du paiement de la rançon. Le crime reste rarement impuni, même caché à l'étranger. Les auteurs peuvent être inquiétés. Cette attaque témoin, bien que fictive, illustre la réalité. Selon l'ANSSI, 50% des attaques recensées en 2021 et 2022 auraient pu être causées par phishing ou négligence des utilisateurs. Les actions de formation de personnel, le renouvellement du parc informatique et la mise à jour des systèmes seront toujours moins coûteux qu'une attaque facilitée par la non-considération de la nécessité de ces opérations. Si malgré toutes vos précautions cela se produit, vous pouvez compter sur les forces de l'ordre qui sauront répondre présent.